Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je sais, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de tourner parce que j'avais des week-ends un petit peu chargés. Mais voilà, je reviens enfin et je suis hyper contente de vous faire ce book haul et surtout hyper fière de moi. Parce que j'avais dit que je n'achetais plus en février. Ok, j'ai pas réussi à tenir ma résolution, hein, mais ça on pouvait s'en douter. Mais franchement, par rapport à tous les book hauls que j'ai pu présenter avant, franchement j'ai été sage. Donc voilà. Et petite précision, si vous entendez 2-3 bruits, ce n'est rien, c'est ma petite soeur qui range ses DVD et donc du coup ça fait un peu de bruit. Pour commencer, je me suis rendue avec Alix du blog Les mots d'Arva que vous commencez à connaître, mais si vous ne la connaissez toujours pas, je vous laisse aller tout de suite en barre d'infos pour voir son blog, sa chaîne et aussi et surtout son compte Instagram. Donc nous sommes allées toutes les deux au Book Club PKJ à propos de Warcross et elle m'a offert mon petit cadeau de Noël, du coup j'étais trop contente. Et il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hobb, la première époque, donc je pense que c'est la première intégrale. Je pense que je lui demanderai comment se gèrent les différents tomes intégrales entre eux parce que ça m'a l'air un petit peu compliqué. Je n'ai absolument jamais lu de Robin Hobb, mais j'avoue que cet auteur m'intrigue énormément. Du coup je trouve ça trop sympa de sa part de me l'avoir offert, surtout qu'elle adore et accroche totalement à cet univers. Donc du coup j'ai hâte de m'y mettre. Comme à peu près tous les livres que je vous présente à chaque fois dans mes book hauls. Donc on va essayer d'arrêter de lire cette phrase. Ça ira peut-être mieux. Ensuite, un jour que je me rendais tout bêtement dans un manga café pour trouver un cadeau pour ma petite sœur, figurez-vous que je suis passée à côté du rayon et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris ce manga, To Your Eternity, le tome 1 de Yoshitoki Oima. Bon, déjà pourquoi il y a un loup sur cette couverture, mais surtout j'en avais entendu beaucoup de bien à sa sortie. Et j'avoue que l'histoire m'intriguait énormément, j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les dessins, ce qui est absolument primordial avec moi quand il s'agit de manga ou de bande dessinée. Donc du coup voilà, je me suis laissée tenter, mais alors totalement comme ça. Genre, moi qui avais dit no buy, la meuf elle se balade dans les rayons et elle se dit tiens je l'ai pas celui-là, vas-y je le prends. Voilà, j'ai très hâte de lire et puis voilà, c'est un petit manga donc ça se lira vite. Ensuite, il ne s'agit pas d'un achat mais plutôt d'un prêt de la part de ma maman qui m'a prêté La Chute d'Albert Camus puisque je suis en train de faire le Reading Classic Challenge et qu'au mois de février je devais lire un Camus et donc voilà, j'ai lu La Chute et je vous en reparlerai plus ou moins bientôt dans un update lecture. Mais si vous n'avez pas la patience d'attendre, vous avez ma chronique en barre d'infos. Voilà, c'est une édition tellement vieille qu'il n'y a pas de code barre. Mais ça, ces éditions ont tellement une histoire bien à elles que j'ai trouvé assez cool. Voilà, pour la petite histoire. Pour continuer avec le Reading Classic Challenge, j'ai acheté New York, Haïti et Tanger et autres lieux de Truman Capote puisque c'est l'auteur du mois de mars. Je voulais vraiment un tout petit livre parce que j'ai déjà une palle qui explose, donc du coup j'avais vraiment pas envie de m'encombrer d'un livre énorme. Donc voilà, j'ai pris ce tout petit livre. C'est des récits de voyage, ce qui m'intéresse. Et puis voilà, je suis curieuse. Un autre jour, je me suis rendue dans notre magasin de BD un petit peu familial avec ma famille donc. Et je me baladais dans les rayons, je n'avais aucune intention, mais absolument aucune intention d'acheter quoi que ce soit. Et je suis tombée sur cette BD, La Valise, de Gabriel Amalric, Morgan Schmidt-Giordano et Diane Ranville, publié chez Akileos. Et coup de foudre, j'ai adoré cette couverture, les intérieurs me plaisent tout autant. Ça a l'air un petit peu dystopique, on est dans une société où il y a une dictature et les gens essayent à tout prix d'en sortir, mais certains vont également essayer d'en rentrer et en fait cette femme va transporter les gens un peu de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Elle est autant avec les gentils qu'avec les méchants, quelles sont ses intentions, quelles sont ses motivations, voilà, ça m'a énormément intriguée tout de suite. Elle m'a tout de suite attiré l'œil et j'ai hâte de vous en reparler. J'avais absolument et complètement oublié que j'avais participé à ce concours l'été dernier et j'ai remporté le dernier Corto Maltese, donc Equatoria, d'après Hugo Pratt, mais écrit et dessiné par Juan Diaz Canales et Ruben Pelerero. On voit que j'ai pas fait espagnol. Il est délicat
ce qui est plutôt cool. Voilà, j'avais complètement oublié. Alors Corto Maltese, je n'en ai jamais lu, mais mon papa les a tous. Alors du coup, j'espère m'y mettre très bientôt. Parce que c'est... Voilà, j'ai travaillé un peu chez Casterman en stage, et du coup c'est un héros qui m'intrigue énormément, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et du coup bah... Voilà, peut-être que je pourrais commencer par celui-là. Faut que je demande à mon papa si je peux commencer par les derniers, ou s'il faut que je commence par le premier. Ensuite, vous le savez, je travaille en alternance chez Flammarion Jeunesse, et du coup, bien sûr, je l'ai eu. J'ai eu La Légende des 4, le tome 1, donc le clan des loups, de Cassandra O'Donnell, qui sortira le 14 mars. Donc à l'heure où sort cette vidéo, il est sorti mercredi. Ma collègue a été hyper adorable et me l'a fait dédicacer par l'auteur parce que je n'étais pas là le jour de sa venue. Et je suis trop contente. En plus, vous le voyez certainement à la couverture et au titre, il y a un loup sur la couverture, il y a un loup sur le titre. Donc moi, j'ai dit oui. Et en plus, et ça c'était l'une de mes idées, donc je suis assez fière, nous avons fait un partenariat avec Epic Page. Et regardez-moi ces petits marque-pages. Ils sont trop mignons. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, on a presque fini. Au mois de février, je me suis rendue avec ma petite sœur parce que j'ai gagné un concours SNCF, mais alors là je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis rendue à l'inauguration de l'exposition Naoki Urasawa. Voilà, c'était un événement très privé, j'étais trop contente d'être là, je m'y attendais pas du tout. Même si bon, j'ai eu les infos par la SNCF un peu au compte-gouttes et au dernier moment, donc voilà, c'était pas gagné d'avance. Bref, après l'exposition, j'ai eu très envie de découvrir un nouveau manga et un nouvel univers de l'auteur, puisque j'ai lu uniquement Monster, que j'avais absolument adoré sur toute la ligne. Et du coup, je me suis procuré 20th Century Boys, le tome 1 dans sa version de luxe, que je trouve très stylé. Et du coup, mon intention est d'en acheter un tome par mois, donc si tout va bien, vous verrez un tome pendant... Je crois qu'il y a 12 tomes en tout, donc pendant un an, vous verrez à chaque fois un tome dans chacun de mes book hauls, si tout va bien. J'espère qu'ils changeront pas trop d'édition entre temps, parce que des fois ça c'est le problème avec les éditions de luxe quoi. Mais voilà, je la trouve très belle et j'ai qu'une hâte, c'est de le commencer. Ensuite avec ma copine les Moderois, toujours la même, nous sommes allés en librairie pour la sortie de 2 romans. Tout d'abord pour la sortie de Shades of Shadows de V.E. Schwab publié chez Lumen. Voilà, c'est la suite de Shades of Magic qui a été un énorme coup de cœur pour nous deux. Et du coup je suis trop contente d'en l'avoir en ma possession. Je vous en ferai pas de résumé, je vous dirai juste que c'est de la fantaisie, que si vous aimez ça, foncez parce que sinon vous avez raté votre vie. J'ai été claire ? Seconde sortie que nous attendions toutes les deux avec impatience, il s'agit de l'Oracle de Tracy Chee, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Regardez-moi cette couverture. Elle aimait pas trop le jaune, mais moi je l'adore, je trouve qu'il pète bien et tout. Voilà, je suis hyper contente de cette acquisition ainsi que de Shades of Shadows. Ça fait partie de ces livres que j'attendais tellement qu'à mon avis ils vont passer devant toute ma pile à lire. Voilà, j'attendais ces 2 suites de séries avec tellement d'impatience. La lectrice notamment avait été une super lecture, c'était la lecture qui avait entamé mon été 2017. J'étais partie en Espagne avec, enfin c'était trop bien. J'ai des souvenirs du coup très liés entre l'Espagne et ma lecture, ce que je trouve très cool. Donc voilà, j'espère que le tome 2 sera tout aussi bien et me donnera au moins autant envie de lire la suite. Et j'ai failli vous oublier un dernier petit truc que je vous montre tout de suite. Le mois de février a également signé ma toute première réception de la Fairy Loot. Du coup je l'ai déjà ouvert parce que franchement le temps que je filme cet unboxing, clairement j'aurais pété un câble et je serais devenue dingue en fait à force d'attendre. Du coup je vous montre quand même tout ça. Donc on a eu un très joli mug qui résume plusieurs contes qu'on connaît très bien. Donc on voit Réponse, un peu de Blanche-Neige. Là je sais pas si c'est La Belle au Bois dormant. J'hésite, on voit La Princesse à la Grenouille, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant encore, Hansel et Gretel. Je la trouve hyper belle. Elle va compléter ma collection de tasses. Ensuite on a eu le droit à une petite bougie qui est très mignonne et qui sent la mousse, la forêt. Je trouve ça assez cool. Et apparemment elle rappelle, et elle a été faite pour rappeler l'univers du livre qui était offert dans la box. Ensuite on a eu un marque-page qui ne pouvait que me plaire, avec le petit chaperon rouge et un loup où il est écrit Wolves may lurk in every guise, que les loups peuvent se faufiler dans tous les déguisements, je dirais. En tout cas moi c'est ma traduction. Ensuite nous avons eu des chaussettes. Je les trouve très rigolotes. C'est des chaussettes Hansel et Gretel, donc il y a le chapeau de la sorcière et la maison en pain d'épices. Je les trouve très amusantes.
Il y avait également des sels de vin mais je ne sais plus où ils sont, donc voilà, je les ai pas utilisés parce que je voulais et en fait non. Bref, ils sont quelque part. C'est des sels de bain verts avec écrit Poisonous dessus. Et enfin le livre, il s'agit de The Hazelwood de Melissa Albert. Ah oui, comme toujours avec la Fairyloot, il s'agit d'une édition spéciale qu'ils ont créée rien que pour ça. D'ailleurs j'ai vu en même temps sortait dans la All Crate une autre version de The Hazelwood. Donc du coup, ceux qui avaient et la All Crate et la Fairyloot se retrouvaient avec 2 fois le même livre. Ils ont intérêt d'aimer. Bref, j'adore cette couverture absolument. Le bleu ressort trop bien. C'est un hardback bien sûr et en plus il est dédicacé par Juteur. Juste ici. Donc voilà, ça a été un carton plein pour cette Fairyloot. Et voilà, s'il y a d'autres thèmes qui m'intéressent à l'avenir, je retenterai bien l'expérience. Et bien voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour ce book haul. Franchement, j'ai été raisonnable. En plus dedans, j'ai eu un cadeau et un lot de concours et un prêt. Je trouve que plus un livre de mon boulot. Donc franchement, je trouve que je suis plutôt bonne là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez lu certains de ces livres, si certains de ces livres vous tentent. J'essaierai de vous répondre au mieux, au plus vite. Et essayer de vous donner envie, mais un maximum, de lire certaines de ces séries. Je pense notamment à Shades of Magic et La Lectrice qui sont vraiment des séries mais que j'ai adorées. Et donc j'ai très hâte de vous parler. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!